Le président nigérian a finalement tranché dans l'affaire Dangote en ordonnant à la NNPC, la Nigerian National Petroleum Company, de livrer du pétrole brut à la raffinerie de Dangote. Cependant, cette ordonnance est venue avec quelques conditions qui sont très importantes et qui valent la peine d'être mentionnées également. Allons donc sur l'écran de mon ordinateur pour que je te lise ces conditions qui sont très intéressantes. Ici, en titre, on voit clairement « Tinubu orders NNPC to sell crude to Dangote in Naira ». Ça, c'est déjà le premier détail qui est très important à mentionner en Naira. Et on va comprendre pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir précisé cela. Là, on dit « President Bola Ahmed Tinubu has directed the Nigerian National Petroleum Company to sell crude to Dangote Refinery in Nigeria ». Bon, ça c'est la même chose que le titre. On traverse là et on va directement au corps du devoir. Ici, on dit « According to him, to ensure the stability of the pump price and refined fuel and the dollar-naira exchange rate, the Federal Executive Council today adopted a proposal by President Tinubu to sell crude to Dangote Refinery and other upcoming refinery in Nigeria. Ça, c'est très important à dire ici parce que là, on comprend clairement que c'est clair pour tout le monde qu'une action comme celle qui était en train d'être faite, c'est-à-dire refuser de vendre du brut à une raffinerie de cette taille, aura des conséquences incroyablement désastreuses sur l'économie du Nigeria. Yes. Parce que non seulement cette raffinerie, c'est 5000 emplois, mais pire encore, le fait qu'on ait refusé d'abord à Dangote de lui vendre du pétrole a fait en sorte qu'il se soit tourné vers des partenaires internationaux, entre autres le Brésil et puis un autre pays que j'oublie. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il va payer en dollars. Et à chaque fois que tu importes de la marchandise en payant avec une devise étrangère, tu paies en ta devise. Et ça entraîne la chute du Naira. Ce qui fait que tout le monde perd. Et avec un volume de transactions tel que celui de la raffinerie de Dangote, c'est très grave en fait. Ce qui fait qu'ici, la première raison qui a été mentionnée déjà, c'est pour assurer la stabilité du prix à la pompe, donc du prix dans les stations essence, de 1, et de 2, pour stabiliser également le taux de change entre le dollar et le Naira. Ça aurait été grave si Dangote devait importer tout ce pétrole-là. Ensuite, on continue ici en disant « Dangote Refinery at the moment require 15 cargos of crude at a cost of 13.5 billion yearly ». En gros, ça veut dire la raffinerie de Dangote a besoin actuellement de 15 bateaux de pétrole brut qui coûtent environ 13,5 milliards de dollars par an. Mais la FEC, donc l'autorité gouvernementale, a approuvé qu'on livre 450 000 barils de pétrole à Dangote pour l'usage domestique. Et c'est vendu en Naira aux raffineries nigérianes en utilisant la raffinerie de Dangote comme pilote. Et le taux de change va être fixé durant les transactions. En plus de cela, Afreximbank et d'autres banques au Nigeria vont faciliter les échanges entre Dangote et la NNPC. Ça va permettre comme ça d'éviter qu'on fasse des lettres internationales, de demande de crédit, etc. Tout va rester sur le territoire. Et avec tout ça, on va donc comme ça concentrer toutes les énergies du côté du Nigeria et avoir un maximum de bénéfices à travers cela. Et en parlant de maximum de bénéfices, cette troisième phrase aussi illustre ça très bien. Ici, on dit « It will also save the country of billions of dollars used in importing refined fuel ». Donc ici, le président dit clairement, ça va permettre au Nigeria d'économiser les milliards de dollars qu'on dépense pour importer le pétrole raffiné. Tout simplement parce que Dangote, avec sa raffinerie, va raffiner tout ça sur place au pays et permettre comme ça, non seulement de créer les emplois sur place, les emplois qu'on aurait créés à l'étranger, et en plus de cela, d'économiser sur les devises. C'est tellement gagnant en fait pour le Nigeria, pour les Nigérians et pour tout le monde. Donc personnellement, je suis très content de cette issue et en plus, les conditions sont favorables, les conditions sont très positives, ce qui fait que j'espère que Dangote va être très très content et que son usine va vraiment tourner à fond. Voici 3 jours comme ça qui ont été consommés à cause de cette affaire de Dangote. Maintenant, on va retourner à nos moutons, à savoir à la crypto-monnaie et la blockchain et continuer à nous former à la compréhension et à l'utilisation de la crypto-monnaie, que ce soit comme moyen de paiement, moyen de transfert, moyen d'investissement, etc., etc. Moi, j'ai pris tout mon temps et mon énergie pour défendre Dangote. J'espère que quand j'aurai aussi les problèmes, Dangote va faire les vidéos pour me défendre également. Dans tous les cas, on attend parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que tu auras forcément des problèmes. J'espère vivement que le dénouement positif
de cette situation-ci va encourager, raviver comme ça, une fois de plus, les entrepreneurs de l'Afrique tout entière, parce que ça a créé un gros scandale que le chef, notre chef de file, c'est-à-dire nous les entrepreneurs, en tête là on voit Dangote. Mais quand on veut couper la tête de celui qui est devant, mais c'est grave en fait, tu vois. Donc là maintenant, le fait que ce soit le président de la République lui-même qui a dit vendez le pétrole brut à ce monsieur, à cette raffinerie, ça rassure. Ça signifie en fait que malgré les turbulences, malgré les incompréhensions, les intérêts individuels, égoïstes qui veulent être défendus, quelque part la raison prime. Parce qu'ici, le président a réellement tranché en faveur du peuple nigérian, en faveur de l'Afrique. Nous également, de notre côté, on va continuer à bosser fort et à travailler à ce que les choses avancent en Afrique. Pour ma part, c'est l'économie numérique, la crypto-monnaie et la blockchain que je t'invite vivement à investiguer, à étudier. Chacun doit être formé parce que tôt ou tard, ce sera obligé. Tout le monde sera forcé d'utiliser la crypto-monnaie et la blockchain. Ce qui fait que tu ferais mieux dès maintenant de commencer déjà à t'informer. Juste en bas dans la description de cette vidéo et en commentaire, je vais mettre le lien vers une formation gratuite. Je t'offre cette formation gratuitement. Thanks. Parce que l'objectif, le plus grand objectif du CIA, c'est de former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Et nous avons mis sur pied une formation totalement gratuite en ligne. Chacun peut suivre cette formation, peu importe où il est. Donc tu vas simplement en dessous, dans la description et en commentaire, tu cliques sur le lien, tu seras reconduit vers le site web. Là-bas, tu valides ton accès à la formation gratuite et tu commences à te former. Ensuite, tu me diras merci plus tard. Sur ce, je te souhaite une excellente formation. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.